Histoire de dire que l'on peut avoir la hauteur de ses ambitions. Histoire de dire que pour mener son cheval de bataille, il faut parfois savoir faire parler la poudre aux yeux. Et histoire de dire qu'un grand dessein nécessite parfois de mettre la main à la poche, intérieure, de préférence. Laissez-moi vous empirer Napoléon. Napoléon est comme vous et moi, il rêve d'une belle voiture, d'un bon appart. Et de préférence avec un bail honnête. Il rêve aussi de grandeur et sûrement de grandir, mais là, ça se corse. Corse qu'il quitte justement dès l'aube de ses 10 ans pour l'aube, la vraie. Basta, Bastia, allez Ajaccio S. En France, à l'âge où on fait ses dents, il fait ses armes, il laisse un testicule en préambule. Unitesticulaire, mon cher Nelson. Et en parlant de boules, justement, et juste avant de continuer la grande histoire presque Saint-Cyr de Napoléon, laisse-moi, auditeur, te confier une anecdote. Stratège avant les strass, dès l'enfance, il invente et commande, enfante des plans sur commande. Avec des boules, de neige cette fois, il mène ses bataillons polissons dans la cour de récréation. Vous me direz, la neige, c'est de son âge ? Oui, mais drôle de hobby pour celui que la Russie gèlera. Mais pour le moment, à l'école, il est cool. Il y apprend le galop, il prend ses galons, puis quitte la Gaule puisque la Grolle le botte. Celle de l'Italie, bien sûr. Bonaparte y trouve une bonne attarte. Une femme donc, vous aurez compris. Mais comme il est un peu cavalier, ses histoires d'humeur finissent mal. En général, il part pour le pays des pharaons. Et alors qu'en Égypte, Bonaparte se taille à un profil, déjà se profile toute l'histoire de Napoléon. Vainqueur, puis vaincu, puis ramide, le héros glisse et rentre à Paris, penaud. Sauf que dans la brume de Brumaire, le despote dépote et ses potes complotent. Du coup, coup de peau avec Ducos, coup d'éclat, coup d'état, s'installe au sommet. L'ancien régime est abaissé, yes. Consul, certes, mais pas encore console, ni consonne, encore moins voyelle, voyez. 1804, puisque son barbier sévit, pas loin du Beaumarchais, Barbara, Napoléon prône l'aigle noir. Cap ou pas cap, pape ou pas pape, qu'importe le pronom, tant qu'on a l'Altesse, son Altesse sérénissime, sénilissime, le pape Pie VII couronne le petit caporal. Le pape Pie VII couronne le petit caporal. Pie VII couronne le petit caporal. Pissette, le mec s'appelle Pissette, il n'y a que moi que ça choque, le mec s'appelle Pissette. Attends, laissez-moi vous donner une définition de Pissette, attendez, je cherche, voilà, Pissette, Pissette, récipient de laboratoire, donc déjà, c'est un truc de rat de laboratoire, souvent en matière plastique, bon, ok, d'accord, muni d'un tube plongeant et d'un tube verseur recourbé. Ah bon, c'est pourquoi? C'est pour les enfants, hein? On sait pas, voilà, ça choque toujours personne, bon, deux, filet de liquide. Bon, ok, passe encore. 3, là on décolle. Alors là on décolle. Pour les fans de baby-foot, la pissette, c'est cette règle chelou. Cette putain de règle que personne comprend au lycée. C'est ça la pissette, les gars. 4. Ah, mais il y a encore une autre définition. Au Québec, les gars, chez les Indiens, le pissette, c'est le bidule de nez. Hein? Vous avez besoin d'un dessin? Non, hein? Bon, hein? J'espère que ça vous choque maintenant. Un minimum. Ah, je suis colère. Non, j'arrête. Non, on parle d'un truc sérieux, 2 minutes, sauf erreur, un empereur quand même. Et voilà qu'on nous ramène de la bite encore. Vous savez, derrière le chroniqueur, il y a un homme et son cœur qui bat. Et en ce moment, je suis pas au mieux. Pour tout vous dire, je frise la dépression. Pauvre petit bonhomme. Avec la musique du piano. J'ai une petite nièce de confession orientale qui habite à Hénin-Beaumont. Hier, le téléphone sonne, le téléphone pleure. Elle me dit sur ce ton, « Tonton, reviens tonton, ils veulent me faire manger du porc à la cantoche. » Moi, tu sais, je plaisante, je déconne, enfin tu me connais quoi, je dédramatise, je fanfaronne, un grand sourire près du haut-parleur. Je lui dis, putain, je suis con. Je lui dis, tu sais, tout est bon dans le cochon. Elle pleure. Elle pleure sans s'arrêter. Et ça raccroche. Moi, j'imagine ses yeux remplis d'une vague marine. La pupille de la nation pleure. Elle pleure parce qu'elle a cru, la pauvre, ce qu'on lui raconte à l'école, les droits de l'homme, le pays de la tolérance, le tralala habituel, tu sais. Je sais qu'elle a cru, elle aurait tombé de haut, imagine. Ouais. Maintenant, au menu de la cantine, c'est la choucroute alsacienne, c'est le boudin, blanc. Mais pas de tagine, ça gêne. Depuis des mois, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Quand je veux parler natation, on me parle nation. Quand j'évoque Noah, on m'invoque la Shoah. Quand je parle des bleus, on me parle des noirs. Et je vous explique même pas lorsque je veux parler de planche à voile.
Pourquoi chaque idée un peu aérienne finit toujours en symphonie aérienne? Sûrement parce qu'on nous prend pour des pingouins. Mais moi je la ferais pas, la marche de l'empereur. Ça sous-tendrait trop de choses, trop de postures, trop d'impostures. La marche de l'empereur, c'est mener le front en messie, c'est-à-dire sans merci. C'est un tyran pour tous les tirés et une tombe pour chaque tombée. La marche de l'empereur, c'est organiser des fêtes et des défaites, rester calme, plat, austère, lisse. La marche de l'empereur, c'est avoir l'esprit si mauvais, le tempérament si noir, le code civil, qu'on veut tout le monde à ses pieds. Les hommes, déférence. Les femmes, déférence. La banque, déférence. Voilà la démarche de l'empereur. Et puisque le petit caporal a fermenté, reste quelques hommes à faire monter, il se prend à rêver d'une carrière de tsar. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. Finalement, la Russie aura raison d'une époque, d'une épopée, entamée 20 ans plus tôt en Égypte. Finalement, le fringant caporal a perdu de sa superbe et l'histoire s'écrit d'un papy russe. Son dernier tour, 100 jours de passe-passe, puis vient Waterloo. Son ultime bataille, son ultime bafouille. Bonaparte a été un nain incapable, un nain incompétent, mais peut-être un nain prévisible, trop prévisible. Hors d'haleine, à Sainte-Hélène, il livre son dernier souffle. Cancer de l'estomac, tranquille, alors que moi, pour ma part, je l'estomac... Non, c'est lourd. Voilà, je ne serai pas le premier auquel Napoléon aura fait perdre la tête, révolution oblige, coquine guillotine. S'il faut une morale à cette chronique, disons qu'en exode comme en exil, des milieux de l'Atlantique au studio rennais, en passant par les cantines scolaires, Front Nationné, il arrive de ne pas être dans son assiette. Deo